j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude pour cette nouvelle vidéo, une vidéo make-up. Voilà, je vous l'ai dit sur Snap pour celles qui me suivent que j'allais vous faire une vidéo make-up pour vous tester la nouvelle palette de chez Huda Beauty, la Desert Dusk palette. Les couleurs sont juste magnifiques. Donc dans ce tutoriel on va voir si les couleurs sont pigmentées, si les couleurs se travaillent plutôt relativement bien, etc. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. J'ai essayé de vous faire un teint relativement abordable avec du fond de teint L'Oréal Paris, anti-cerne L'Oréal Paris, etc. Pour vraiment que ça reste assez abordable entre la palette, etc. J'espère déjà que le maquillage vous plaît et que le tutoriel vous plaira également. Je vous mets ici les liens de mes réseaux sociaux si vous voulez faire partie de la Beauty Team et me suivre donc sur Instagram, Facebook et Snapchat. Voilà, c'est parti, je vous laisse maintenant avec le tutoriel. On a tout de suite plus la même tête. Alors on va commencer par le teint. Le teint, je sais pas que j'ai dit ça. Alors on va commencer par appliquer une base. Donc moi je vais utiliser un gel matifiant de chez Benefit qui s'appelle The Professional. Et c'est un baume qui permet vraiment de flouter les pores. Donc ça c'est super pour déjà les filles qui ont tendance à avoir la peau grasse. Donc c'est super pratique pour celles qui ont des pores assez visibles quand elles se maquillent. Donc ça se présente comme ça, c'est comme un petit gel teinté mais très léger en fait qui devient transparent par la suite. Donc ça s'applique et ça devient tout doux. Donc en général je l'applique uniquement au niveau de la zone T, c'est là où on voit le plus les pores. En fond de teint, je vais venir utiliser l'Accord Parfait de chez L'Oréal Paris. Comme je vous ai dit sur Snap, j'essaye de vous faire... de vous mettre à la fois des produits professionnels et à la fois des produits plus abordables qui peuvent s'acheter en centre commercial. Donc là, l'Accord Parfait, moi j'adore, ils se font complètement avec la peau. J'utilise la couleur 4D. Il cache super bien, vous avez vu. Hop, donc là, j'en applique partout. Alors voilà pour le fond de teint. Alors moi ensuite je passe directement aux sourcils pour les retracer. Donc c'est le crayon sourcil à définition ultra précise et c'est vrai, donc c'est la couleur numéro 4. Et le crayon il est ultra fin et je le kiffe. Le truc que j'aime le moins dans mon visage on va dire c'est mes sourcils parce que je trouve que j'en ai pas assez. Même si je les épile pas, enfin je trouve que voilà, c'est trop écarté, etc. Donc j'aime bien les retracer et les agrandir on va dire. Si je pouvais avoir des gros sourcils comme ça et si je devais pas maquiller, bah c'est pas grave. Pour les yeux, je vais utiliser la Desert Dusk palette de chez Huda Beauty qui sort le 18 septembre. Elle est canon, donc là c'est Huda qui me l'a envoyée en personne, je suis trop contente. Je vais essayer de faire quelque chose de pas non plus trop difficile pour que vous puissiez le réaliser ensuite chez vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de make-up encore plus chargé au niveau des yeux, etc. Ou si vous voulez encore plus de make-up plus naturel. Enfin n'hésitez pas à me dire, c'est vrai que c'est pas facile en tant que maquilleuse, on a envie de vous faire de tous les styles. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne en commentaire. Ce sera avec plaisir que je prendrai les commentaires. Voilà. Je vais chercher des pinceaux parce que avec les doigts voilà. Par contre les filles, je voulais vous dire, il faut s'hydrater un petit peu les lèvres avant de... Parce que si vous voulez par exemple mettre un rouge à lèvres mat à la fin du make-up, il faut laisser vraiment ses lèvres s'hydrater le long de la procédure du make-up quoi. Comme ça vous aurez des belles lèvres douces et ça sera canon quoi. What can I do with this palette? I don't know, it's too beautiful. I just want to look at this. I know I can be what I wanna be what I wanna be. Alors je vais utiliser la couleur Royale. Elle est où là? Ah oui. Voilà. Je vais utiliser la couleur Royale. Donc j'ai pris un pinceau. Alors j'ai pris un pinceau fluffy. Alors c'est Buff and Blend de chez Sigma. C'est le numéro E39. L'appliquer comme ça sur toute ma paupière. C'est super bien pigmenté les filles. Franchement. Puis la couleur elle est canon. Donc là hop avec le même pinceau toujours. On vient travailler en smoky notre fard. Vous avez vu, pour l'instant c'est facile. Même s'il y a de la couleur, faut oser, etc. C'est quand même assez facile à travailler, à appliquer. Parce qu'avec mon pinceau, j'ai uniquement pris une seule couleur pour le moment. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de choses difficiles là-dedans. J'ai juste travaillé en tapotant ma matière pour vraiment bien travailler le produit, éviter qu'en fait en estompant on le ramène trop haut.
say that you know, stick around, but I don't know what I do. Back to you. Donc là je viens prendre la couleur, pardon je vous ai oublié, la couleur Blazing avec un autre pinceau qui est le E37 de chez Sigma. Les fards s'estompent super bien, c'est pas poudreux, j'en ai pas partout au niveau du teint donc c'est cool. J'estompe un peu sur ma main en fait le surplus et je restompe donc les deux couleurs ensemble. Je viens prendre ma couleur la plus foncée qui s'appelle Wood et on va venir l'appliquer dans le coin externe de l'œil. On estompe, on en applique également sur le devant légèrement. Ensuite, Gente Dame, on va venir utiliser la couleur Angélique pour venir l'appliquer uniquement au centre de l'œil pour donner une touche de couleur, pour donner une touche de luminosité. Et là, ce que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment un truc très intense, je vais prendre mon Mist & Fix de chez Make Up For Ever. Je vais venir l'appliquer un petit peu sur ma main comme ça. Et je vais venir donc appliquer un peu de produit là où j'ai mis mon fard à paupières. Je vais reprendre de la couleur Angélique avec mon pinceau et je vais venir l'appliquer directement par-dessus. Vous voyez comment c'est deux fois plus intense. Ensuite je viens faire mon eyeliner. Je prends mon eyeliner de chez Aiko. Donc on le mélange parce qu'il a une petite bille à l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté. Par contre cet eyeliner il est top aussi, il est super fin, précis et il est super noir. Voilà pour l'eyeliner, on devrait être bon. Alors, donc les filles, pour finir les yeux je vais pas utiliser de faux cils pour vraiment vous montrer que c'est un look facile à reproduire. Et je vais utiliser donc deux produits de chez Benefit qui vont être une base teintée donc qui va permettre vraiment de densifier les cils. Et ensuite un mascara, donc c'est les They're Real. Et maintenant je prends le mascara. D'habitude je suis pas trop goupille en silicone, mais je vous avoue que là pour le coup je suis quand même assez bluffée. Ça me fait des grands cils. On peut bien retravailler le mascara. Enfin, j'aime bien quand on voit bien l'effet fossile des mascaras. On passe maintenant à l'anti-cerne. Je vais venir m'appliquer la touche magique en couleur naturelle beige que je vais appliquer au niveau des yeux, des cernes. Et je viens estomper. Canon, cet anti-cerne aussi, j'aime beaucoup de chez L'Oréal Paris, c'est la touche magique, je vous en ai parlé de toute façon plein de fois. Vous savez que c'est un de mes produits chouchou chez L'Oréal Paris. Voilà, les cernes sont cachées, je vais venir utiliser ma palette NYX pour terminer mon teint. J'ai gardé encore la même palette, j'utilise souvent, de toute façon je vous l'ai dit, parce qu'elle coûte pas cher et qu'elle a plein de poudre. Je vais venir utiliser cette couleur pour creuser mes joues. Donc là je l'applique avec un pinceau de chez Make Up For Ever, le numéro 160. Ensuite je vais venir contourer mon nez avec le Zoeva, le pinceau Zoeva numéro 322. Donc c'est un pinceau horizontal. Et je vais prendre la couleur la plus foncée que je vais venir appliquer donc, sur les arêtes du nez. Vous voyez là, pour venir l'affiner. Donc là pour l'instant je l'applique au niveau du bas du nez, de chaque côté, en pointe. Et là donc sans rajouter de produit, on vient estomper le produit. Et là on vient estomper. Alors ensuite je viens utiliser ma poudre Accord Parfait, donc c'est la couleur 2R Vanille Rosée. Je viens de l'appliquer avec mon pinceau de chez Make Up For Ever numéro 128. Donc on vient matifier. Donc c'est une couleur assez claire. C'est fait exprès parce que je l'utilise essentiellement sur la zone T, en fait là où il y a la lumière, la luminosité. Je viens blusher, donc là comme je vous ai dit j'essaye vraiment de rester dans le teint avec du L'Oréal Paris pour que ce soit abordable. Donc du coup là j'utilise le
le pinceau 127 de chez Zoeva pour appliquer mon blush numéro 160 Pêche de chez L'Oréal Paris. Et les blushs Accord Parfait sont super bien pigmentés. Je vais utiliser comme highlighter la palette de chez Huda Beauty en couleur Azores. Je vais venir l'appliquer légèrement au niveau du nez, au niveau des joues. Ben, j'ai commencé à filmer, en fait ça filmait pas. Donc je vous disais qu'en fait j'utilisais la palette Huda Beauty pour appliquer la couleur améthyste qui est ce violet. Donc en ras de cils inférieur. Et là vous venez l'estomper en fait. Et là on va terminer le look avec la bouche. Le rouge à lèvres, donc Huda Beauty Liquid Matte qui est la couleur Bikini Babe. Et ensuite je viens appliquer mon crayon de chez MAC, la couleur Strip Down. Voilà pour le total look. Bah écoutez, franchement moi j'adore ces couleurs. La palette Huda Beauty, elle tient ses promesses, elle est très pigmentée et les couleurs sont canon. Moi je kiffe, je sais pas ce que vous en pensez vous. Donc voilà ma beautine, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous. Bye.